Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous partager les deux choses les plus importantes, les plus formatrices que l'entrepreneuriat m'a appris. Pour le contexte, aujourd'hui, ça fait quasiment 5 ans que j'entreprends, dont 3 ans où je suis 100% à mon compte et indépendante. Donc, ça fait pas 1000 ans que j'entreprends, mais j'ai tout de même un regard sur le monde entrepreneurial pour entreprendre moi depuis cette durée, pour collaborer avec d'autres entrepreneurs et puis également pour accompagner des professionnels du sport et du bien-être à créer, à développer un business durable avec lequel ils se sentent alignés. Donc certes, ça ne fait pas 1000 ans que j'entreprends, mais j'ai tout de même un regard sur le monde entrepreneurial. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, dans cette vidéo, je vais vous partager les deux choses les plus formatrices que l'entrepreneuriat m'a appris. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, eh bien, la première chose que l'entrepreneuriat m'a appris, c'est le fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'échec. Et que en même temps, l'échec, c'est un des trucs les plus cool et les plus formateurs qu'il puisse arriver. Aujourd'hui, quand je vis un échec dans mon business, que ce soit sur le lancement d'une offre, la création d'un séminaire, bref, peu importe, mais quand je vis un échec dans mon business aujourd'hui, je le vois vraiment comme un apprentissage et comme un levier pour avancer. Et à mon sens, tous les entrepreneurs, en fait, devraient voir les échecs de manière positive, de manière constructive. Tous les entrepreneurs, à mes yeux, devraient voir les échecs comme des tremplins pour aller de l'avant. Mais ça, je pense que c'est possible qu'à deux conditions. La première, c'est celle de prendre suffisamment de recul pour analyser les choses. Parce qu'il ne s'agit pas de dire bon, ben ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, la prochaine fois ça marchera. Ben, il ne s'agit pas de dire ça, parce que si tu dis ça, ben c'est bien beau, d'accord, ça part d'une intention qui est bonne, ouais, allez, la prochaine fois ce sera bon. Ok, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que la prochaine fois ce soit bon? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que la prochaine fois ça fonctionne? Et ça, tu peux le savoir que si tu as un regard sur l'échec, que si tu as analysé l'échec, que si tu as compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Et donc, l'échec devient un levier, devient en tout cas au moins un apprentissage à partir du moment où tu prends suffisamment de recul pour analyser ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Et quand tu prends du recul, vraiment, eh bien, tu arrives à analyser et à comprendre. Tu arrives à savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui, dans le lancement de mon offre, là, a fait que ça n'a pas marché? Pourquoi les gens n'ont pas signé? Pourquoi mon offre n'a pas plu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu arrives à avoir du recul sur ça, eh bien, tu arrives également à mettre en place une stratégie, en tout cas un plan d'action clair pour faire en sorte que cet échec ne réitère pas. Et c'est en ce sens que l'échec devient un apprentissage ou un levier pour aller de l'avant. Mais il faut absolument prendre du recul sur les choses. Si tu n'analyses pas, si tu n'essaies pas de comprendre, tu ne peux pas aller de l'avant. Et c'est là tout l'intérêt d'être accompagné. Moi, j'ai beau proposer des accompagnements business. Dans mon business personnel, je suis accompagnée parce que j'ai besoin de clarté. Et en fait, ce qui se passe quand tu es entrepreneur, en tout cas pour moi, c'est que quand je suis sur un projet, j'ai mes idées, ma vision, j'ai plein de trucs dans ma tête, plein d'idées qui viennent et qui fusent et je travaille sur le truc, je suis à fond, etc., etc. Et quand je vis un échec, du coup, et ben comme je suis tellement dedans, et ben j'ai vraiment du mal à m'extirper. J'ai beau essayer de prendre du recul, j'ai beau en prendre,
eh bien, j'en prends pas suffisamment. Je vois pas vraiment ce qui n'a pas fonctionné parce que je suis trop dans le projet. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu es étudiant, que tu travailles sur un sujet, tu es sur ta copie, tu te creuses le cerveau, tu es là, tu écris des lignes et des lignes et des lignes pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu relis ta feuille, tout va bien, c'est bon. Et puis, 2 semaines après, tu la relis. Et là, mais ça te saute aux yeux. Dès la deuxième ligne, tu as mis ENT au lieu de S et tu te dis, mais putain, mais je suis trop con, j'ai mis ENT au lieu de S et j'ai rendu ça au prof, j'ai pas vu. Mais évidemment que tu n'as pas vu en fait. Tu n'as pas vu parce que tu étais tellement dedans que à ce moment-là, c'était extrêmement compliqué pour toi de prendre le recul nécessaire pour voir cette erreur. Et du coup, tu as mis ENT au lieu de S. Et bien, dans l'entrepreneuriat, en tout cas me concernant, c'est exactement ça. Je suis tellement dedans que j'ai beaucoup de mal à prendre suffisamment de recul. Et le fait d'être accompagnée, ça me permet de bénéficier de davantage de clarté et d'avancer de manière plus efficiente que si j'étais seule. Ça, c'est mon point de vue. Et en tout cas, je constate pour les gens que j'accompagne et que on accompagne avec Louis, je constate que c'est un truc qui revient quand même régulièrement. Quand tu es à fond dans un projet, en fait, tu as ta vision, ta manière de faire, ta manière de penser. Et c'est compliqué des fois d'avoir un regard suffisamment objectif. Même si évidemment, dans l'objectivité, il y a toujours un minimum de subjectivité, ok? Mais en tout cas, quand c'est toi qui es dans le truc et quand c'est toi qui dois prendre du recul, c'est compliqué d'avoir une clarté qui est en tout cas bonne. Donc c'est là pour moi en tout cas l'intérêt d'être accompagné. Bref, et donc l'échec à mes yeux se transforme vraiment en apprentissage quand eh bien tu comprends pourquoi et quand du coup tu arrives à mettre en place eh bien, des actions concrètes pour faire en sorte que cet échec ne réitère pas. Parce que si tu te contentes de dire ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, la prochaine fois ça marchera, c'est très bien de le prendre de cette façon, mais par contre, si tu ne sais pas pourquoi et comment, comment tu vas faire, ok? Qu'est-ce que tu vas mettre en place de différent et pourquoi et par rapport à quoi? Et tout ça, tu peux le savoir que si tu as analysé en amont ce qui n'avait pas fonctionné. Donc, à mes yeux, l'échec est vraiment, vraiment un levier, est vraiment un tremplin pour avancer dans la mesure où tu prends du recul. L'échec va t'apprendre énormément. Donc, l'échec pour moi, c'est un des trucs les plus cool qui puissent t'arriver parce que quand tu prends du recul, quand tu analyses, quand tu essaies de comprendre, eh bien tu apprends énormément. Et comme tu apprends de cet échec, eh bien normalement, l'échec, en tout cas cet échec-là en particulier précisément, ne se réitérera pas. Et ça, si tu n'échoues pas, eh ben, tu ne peux pas savoir et tu ne peux pas tu peux pas en tout cas avoir une action concrète à mettre en place. L'échec apprend énormément. Le positif, les réussites t'apprennent aussi. Mais en tout cas, à mon sens, ce qui t'apprend le plus, c'est de te casser la gueule. C'est vraiment de faire des erreurs. Et c'est là, quand tu prends du recul, que tu te dis, ok, c'est ça qui n'a pas fonctionné. Parce que la réussite, c'est bien et c'est aussi extrêmement important de prendre du recul euh, sur ce qui a fonctionné. Mais la réussite, ça fait que, entre guillemets, valider ce que tu fais et ce que tu maîtrises et ce qui est déjà efficient. Et c'est très très cool et c'est très bien. Mais par contre, l'échec, ça te permet d'aller encore plus loin, d'avoir vraiment cet effet levier de ok, là je suis un petit peu ébranlée, il y a un truc qui n'a pas marché, je m'y attendais pas, ok. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et là, quand tu prends du recul, tu peux littéralement aller de l'avant. Donc, à mon sens, l'échec, c'est vraiment un levier pour avancer dans cette configuration et dans la mesure où tu as suffisamment de recul. Ensuite, l'échec, c'est vraiment un levier
et un apprentissage du coup à condition d'avoir et de nourrir en tout cas une estime de toi suffisamment importante. Je m'explique. Le jour où tu vas vivre un échec, c'est l'échec, comme je viens de le dire, que tu vas devoir analyser, que tu vas devoir comprendre. Mais si ce que tu remets en question, c'est pas cet échec précis, mais c'est qui tu es toi, ça va pas te faire avancer du tout. En fait, si tu vis un échec et que tu le prends en mode bon putain ça marche pas, je suis nulle, les clients de toute façon, les gens ils adhèrent pas à ce que je fais, je le savais, de toute façon mon travail c'est de la merde, ça marchera pas, j'ai pas les compétences, de toute façon ça marchera jamais. Si tu le prends comme ça, là c'est un levier direct pour échouer encore plus. Ah clairement. Et en fait, c'est là l'importance d'avoir une estime de toi suffisamment haute, suffisamment importante. Parce que quand tu vis un échec, eh bien, c'est simplement cet échec-là qu'il faut analyser. Mais en aucun cas, ça remet en question ta valeur, ta personne, qui tu es toi en tant qu'humain. En aucun cas, ça remet ça en question. Ce que l'échec doit remettre en question, c'est simplement ta manière de faire, la manière que tu as eue de lancer telle offre, de communiquer, d'écrire ta page de vente. C'est simplement ça. Mais en aucun cas, l'échec ne doit remettre en question qui tu es toi. Et clairement, quand tu as une estime de toi plutôt basse, quand tu ne crois pas vraiment en ce que tu fais, quand tu as des problèmes de légitimité, que tu ne te sens pas vraiment légitime de proposer ça, etc., etc., quand tu ne crois pas vraiment en tes offres, quand tu n'as pas conscience de ta valeur et de la valeur que tu apportes, et ben le jour où tu as un échec, crois-moi que tu ne vas pas réussir à avoir le recul nécessaire sur les faits, sur l'échec. Et que ce qui va se passer, c'est que c'est toi, c'est ta valeur, c'est ta personne que tu vas remettre en question. Et ça, c'est un aller tout droit vers l'échec absolu. Parce que dis-toi bien que si tu es dans cette configuration, c'est un cercle vicieux. Déjà de base, tu n'as pas une estime de toi très haute. Au niveau de la légitimité, c'est pas ouf. Et en plus, quand tu vis un échec, t'en remets une couche en te disant que bah ouais, mais je le savais, mais je suis nulle et ça marche pas et j'ai pas les compétences et tintintin. Et du coup, ça s'entretient et comme ça, tu ne progresses pas. Tu ne fais qu'entretenir une boucle négative pour toi. Et donc, évidemment, travailler sur son estime, c'est un travail de toute une vie. Et ça dépend de tellement de choses. Et ça dépend également de ton passé, de plein de choses. Par contre, si je peux te donner un conseil pratique qui va déjà t'aider un petit peu, ça va pas être le truc révolutionnaire, ok, parce que il y a tellement de raisons et de manières de faire au niveau de l'estime de soi que, bah, en fait, je ne peux pas te dire, tu vois. Mais par contre, un petit truc qui va t'aider, c'est de te poser sur qui tu es. Littéralement, pose-toi devant une feuille et note vraiment ton histoire. Qui est-ce que tu es? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Quelles sont tes compétences? Quels sont tes points faibles, mais quels sont aussi tes points forts? Quelles sont tes contraintes? Quelles sont tes ressources? Pourquoi ton entourage t'aime? Pourquoi ton entourage accroche avec toi, t'apprécie? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi? Pourquoi les gens ont envie de travailler avec toi? Qu'est-ce qui fait au niveau de ta personnalité que toi, tu es toi? Qu'est-ce qui fait que les clients aiment faire appel à tes services? Et quand tu es au clair sur ça, quand tu es vraiment au clair sur tes compétences, tes ressources, tes forces, etc., etc., eh bien, ça contribue un petit peu à nourrir cette estime. Et le jour où tu vis un échec, tu auras un petit peu plus de facilité à prendre du recul sur l'échec en lui-même et pas à te dire que putain,
je suis une merde en fait, je suis nulle, je suis incompétent parce que tu es au préalable, au clair sur mes compétences, mes points forts, mes points faibles, mes ressources, etc., etc. Donc vraiment, il faut absolument être au clair sur qui tu es, sur tes forces, sur ta lumière. À quel point ton histoire, elle impacte, elle est importante. À quel point ton histoire, ta personnalité fait que les gens viennent te voir. À quel point tes compétences en savoir-faire, mais aussi en savoir-être, font que les gens viennent travailler avec toi, font que les gens accrochent avec qui tu es. Et ça, c'est hyper, hyper important. Donc, si j'ai un conseil à te donner vraiment, outre le fait de peut-être te faire accompagner sur le plan psy, émotionnel, s'il y a besoin vraiment, mais si je peux te donner un conseil pratique à mettre en place dès maintenant, si tu penses avoir des petits soucis de légitimité, de confiance, etc., etc., c'est vraiment de te poser et d'écrire tout ça. Et vraiment, l'échec devient pour moi un véritable levier, une véritable mine d'or, un véritable tremplin pour avancer si tu arrives à avoir suffisamment de recul, de clarté. Mais ça, c'est possible que si tu remets l'échec en question et pas ta propre personne, ta propre valeur. Et ça marche que si tu as une estime de toi suffisamment importante. Donc vraiment ça, c'est un des premiers trucs que l'entrepreneuriat m'a appris et ça a été en tout cas pour moi hyper hyper formateur. Donc vraiment, l'échec c'est un véritable apprentissage et c'est grâce à ça qu'on avance. C'est grâce à ça que on met en place de nouvelles choses et qu'on s'améliore. Mais que si tu as suffisamment de recul et que si ton estime de toi est suffisamment importante. Donc voilà pour le premier point. Le deuxième point que l'entrepreneuriat m'a appris, c'est que je suis tout le temps responsable à 100%. Et je pense fondamentalement que tous les entrepreneurs sont 100% responsables. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ta faute. Par contre, ça veut dire que tu es responsable. À un moment donné, si tes clients te paient en retard, si tes clients annulent au dernier moment, si tu travailles sur Internet et que tu as une connexion de merde, si tes clients n'ont pas les résultats escomptés, ben c'est pas ta faute tout ça. Par contre, tu es responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu as affaire à un client qui n'est pas intègre d'un point de vue éthique, qui ne te paie pas malgré le fait que tu lui aies accordé de la confiance, etc., etc., ben tu peux rien. C'est pas ta faute en fait. Mais par contre, tu as la responsabilité et tu as surtout la capacité de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Je te donne un exemple, tu vas comprendre. Moi, quand j'ai commencé à coacher, en fait, j'avais une offre unique, c'était des séances à la carte en fait, et donc les gens me contactaient pour faire des séances de sport. Et donc, on définissait un lieu, un créneau horaire, on faisait la séance et ils me payaient après. Pour certains, ça fonctionnait bien. Il y en a qui parfois annulaient mais suffisamment en avance et c'était ok. Et il y en a parfois qui annulaient au dernier moment. Et là, ça m'embêtait un petit peu. Il y en a d'autres qui parfois carrément ne venaient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais bloqué 1 heure pour leur séance. J'avais pris 1 heure pour travailler sur leur séance. Donc vraiment, j'avais travaillé pour qu'ils aient une séance adaptée à leur motricité, leurs objectifs, etc., etc. Et puis, j'avais pris une demi-heure de trajet pour aller à la séance. Et puis, du coup, il faut compter une demi-heure de trajet pour revenir chez moi. Ça faisait que moi, dans mon planning, j'avais bloqué en fait 3 heures pour cette personne-là. Et je me retrouvais des fois à être à l'endroit de rendez-vous. Et puis, je me retrouvais avec une personne qui ne venait pas, mais qui non seulement ne m'avait pas payé. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que c'est un truc qui s'est reproduit
alors pas régulièrement, mais c'est un truc qui revenait de temps en temps. Puis moi, ça me saoulait. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça m'énerve en fait. Et puis j'étais vraiment dans ce truc de, putain, mais je me fais prendre pour une conne, les gens, je leur fais confiance et ils viennent pas et ça me saoule, etc., etc. Et là, ben certes, en fait, si les gens ne me payent pas, ne viennent pas, ne préviennent pas, mais c'est pas ma faute. Enfin, s'ils sont pas intègres, c'est pas ma faute en fait, j'y peux rien. Par contre, à un moment donné, moi, j'ai la capacité d'agir, j'ai la capacité de répondre et de faire en sorte que tout ça ne se réitère pas. J'ai la capacité de faire en sorte d'être sécurisée dans ma manière de faire, dans ma manière de travailler. Et donc, ce que j'ai mis en place, c'est un paiement en amont. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à dire que oui, on peut bloquer la séance, mais pour valider la séance, il faut que tu me payes avant. Et si tu annules 48 heures avant, je te rembourse, c'est OK. Par contre, si c'est moins de 48 heures, si c'est 24 heures, 12 heures, 1 heure, je ne te rembourse pas la séance parce que eh bien, il y a du temps que j'ai pris pour toi, il y a du temps de travail, il y a un planning que j'ai bloqué, que j'ai fait en fonction de notre séance à nous. C'est peut-être un temps où j'ai refusé une personne qui aurait voulu travailler avec moi. Je l'ai refusé parce que je t'avais toi en séance. Et donc, si tu me préviens trop tard, je ne te rembourse pas la séance. Et quand j'ai commencé à mettre ça en place, mais ça a été tellement plus fluide et tellement plus simple pour moi. Et donc, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est que c'est jamais notre faute en fait. Tu as une connexion Internet de merde et tu travailles via Internet, ben, c'est pas ta faute. Malheureusement, tu n'y peux rien. Par contre, tu as la capacité d'agir. Tu as la responsabilité de faire en sorte que cette connexion Internet ne t'empêche pas de travailler. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu te déplaces. Tu vas travailler chez un pote. Tu vas travailler dans un espace de coworking. Tu as la capacité de faire en sorte que les choses ne t'empêchent pas de travailler correctement. Et ça pour tout. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends que tu es responsable à 100% des choses, tu reprends littéralement ton pouvoir. Et quand tu prends ton pouvoir, tu te places complètement acteur des choses. Et c'est quand tu te places acteur, c'est quand tu te places maître des choses que les choses avancent. Et même quand il y a un problème, eh bien, le problème se règle bien, le problème se règle de manière fluide parce que les choses sont cadrées, les choses sont carrées. Aujourd'hui, dans les suivis que je propose, il y a toujours un paiement en avance pour valider la séance. Il y a toujours un contrat qui est fait où les choses sont écrites noir sur blanc. Je fais tout ça pour être embêté le moins possible et pour être sécurisé dans mon entrepreneuriat. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se positionner en victime et à mettre la faute, la responsabilité sur quelque chose d'extérieur. Oui, mais il y a la pandémie. Oui, mais mon client, il ne s'implique pas dans le processus. Oui, mais les clients, ils annulent au dernier moment. Oui, mais j'ai pas de connexion Internet. Oui, mais il y a ça, ça, ça. Ok, d'accord, c'est bien. Mais à un moment donné, prends ta responsabilité. Prends les rênes. Qu'est-ce que tu peux faire pour que tout ça ne t'impacte pas? Et vraiment, c'est super important parce qu'à partir du moment où tu prends ton pouvoir, ton entrepreneuriat ne peut que fonctionner. Et vraiment, quand tu arrêtes de mettre la faute sur quelque chose d'extérieur, genre oui, mais mon business il marche pas parce que il y a ci et ça. Non, en fait, si ton business il marche pas, c'est peut-être parce qu'en business t'es nul. Il y a un moment donné quand tu reconnais les choses et c'est pas toujours confortable, d'accord, de se positionner dans quelque chose de je suis responsable à 100%. Il y a des choses des fois qui vont être un petit peu ébranlées au niveau des peurs, de la légitimité, etc., etc. Mais même si c'est pas confortable, à un moment donné, il faut se dire ok, je suis responsable de mon projet. Donc à un moment donné,
je regarde les choses en face, je prends mes responsabilités. Si mon business ne marche pas, c'est pas à cause des clients qui annulent à la dernière minute. C'est à cause de moi. C'est parce que moi, dans mon business, je suis nulle. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas fixer un cadre. Je ne sais pas communiquer. Je ne sais pas mettre en place des contrats, etc., etc. Et quand tu regardes les choses en face, eh bien certes, ça te demande de mettre un petit peu ton ego de côté, mais ça te fait littéralement progresser et reprendre vraiment le pouvoir. Donc vraiment, dans ton entrepreneuriat, tu es toujours, toujours, toujours responsable. Même quand tu penses que tu l'es pas, tu l'es à chaque fois. Parce que tu as toujours la capacité d'agir. Absolument tout le temps. Et quand tu comprends ça, eh bien tu prends littéralement les rênes et tu es littéralement maître de ton projet. Et c'est comme ça que tu avances. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mettre la faute sur quelque chose d'extérieur si tu veux avancer. Le maître du jeu, le maître des choses, c'est toi. Si tu en as marre de donner ta confiance à des clients et que ces clients annulent 1 heure avant et ne te paient pas, si tu en as marre d'être pris pour un con, ben, à un moment donné, il faut mettre des choses en place, tout simplement. Si tu en as marre d'avoir une connexion de merde avec un voisin qui utilise sa perceuse à chaque fois que tu dois faire une vidéo, c'est pas ta faute. Et c'est chiant, oui. Mais à un moment donné, il faut prendre ta responsabilité. Et tu as la capacité d'agir. Tu as toujours la capacité d'agir. Et oui, c'est pas confortable tout le temps. Mais par contre, c'est littéralement ça qui va te faire avancer. Donc voilà, je voulais vraiment te partager ça dans cet épisode parce que c'est vraiment 2 choses hyper, hyper formatrices que l'entrepreneuriat m'a appris. Euh, dans mon parcours, j'ai vraiment évolué dans ce schéma où je me disais que en fait, si mon business ne marchait pas, c'est parce que les gens n'avaient pas d'argent. C'est parce que les clients, en fait, ils sont pas cool en fait, parce qu'ils annulent et puis ils viennent pas. Et du coup, forcément, mon business, il marche pas. J'ai vraiment été dans ce truc où, mon projet, il marche pas, c'est un échec, mais c'est pas grave. La prochaine fois, ça ira mieux. Sans analyser, sans prendre de recul, sans prendre mes responsabilités. Et quand j'ai compris que j'étais responsable, qu'il fallait que je nourrisse une certaine estime de moi, qu'il fallait que je prenne du recul, etc., etc., et bien vraiment, ça a été extrêmement euh, booster, si je peux dire, dans mon projet pro, dans mon business. Donc vraiment, c'est 2 choses que l'entrepreneuriat m'a appris. Et l'entrepreneuriat m'a appris encore plein, plein de choses, mais c'est 2 points qui ont été extrêmement formateurs pour moi. Donc je voulais absolument te les partager. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me dire si toi aussi, l'entrepreneuriat t'a appris des choses et si oui, quoi. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute et puis je te dis à bientôt.